Bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours aujourd'hui avec le calcul littéral. Plus précisément, on va parler de la notion de puissance, d'accord? La puissance en exposant entier relatif. Sans toutefois tarder, on va commencer donc par certains rappels. Ok, si on a l'expression qui est tout simplement a carré sera a fois a. Si on a l'expression qui est a puissance 3, ça sera a fois a. D'accord, on voit qu'ici la puissance est 3, donc on a a 3 fois. A fois a. Ça veut dire que si on a donc l'expression a puissance n, on va multiplier donc a n fois. D'accord, a puissance 1 c'est a. A puissance 0 c'est 1. Donc tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Maintenant, a puissance n est égal à 1 sur a puissance moins 1. Donc, a puissance n est égal à 1 sur a puissance moins n. Maintenant, si on a donc l'expression a puissance n fois a puissance p, ça fait tout simplement a puissance n plus p. Si on a l'expression a puissance n de tout puissance p, ça fait donc a puissance n fois p. D'accord, AB puissance n, ça fait A puissance n fois B puissance n. Maintenant, si on a donc l'expression A puissance n sur A puissance P, d'accord, on aura donc tout simplement A, ça sera égal à A puissance n multiplié par A puissance moins P. Donc, ça sera tout simplement A puissance n moins P, d'après la propriété que nous avons vue ici. D'accord, donc voilà donc les rappels que nous allons donc faire. On va donc passer directement aux exercices d'application. Donc on va faire des travaux dirigés, d'accord, sans toutefois tarder. Passons donc aux exercices. Ok, exercice. Calculer les expressions ci-dessous. On donne donc l'expression de A qui est tout simplement 3 puissance 4 fois 3 puissance moins 5. D'accord, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc tout simplement 3 puissance 4 moins 5, d'après la propriété que nous avons vue. D'accord, ici ça c'est la propriété A puissance n, d'accord, multiplié par A puissance P. On a vu que ça faisait donc A puissance n plus P. D'accord, donc ici en appliquant donc cette propriété, on a donc tout simplement donc 3 4 moins 5, ça fait donc tout simplement moins 1. Donc ça fait 3 puissance moins 1 qui est tout simplement égal à 1 sur 3. D'accord, qui est tout simplement égal à 1 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Donc voici la réponse ici. On passe donc à l'expression de B. B égale à 1005 puissance 0 multiplié par racine de 2 puissance 3. Nous avons vu que tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc on comprend déjà que 1005 puissance 0, l'expression ci nous donne donc 1. Donc on aura déjà ici 1 multiplié par racine de 2 puissance 3, c'est tout simplement donc racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. D'accord? Or, racine de 2 fois racine de 2, c'est tout simplement 2. Qu'est-ce qu'on aura donc finalement? On aura donc tout simplement la réponse finale qui sera donc 2 racine de 2 racine de 2. Donc B est tout simplement égal à 2 racine de 2. D'accord? Ici A était tout simplement égal à 1 tiers. Ok, une fois donc terminé, on passe donc à l'expression de C. Ici donc on a donc 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance moins 7. D'accord, on a encore la même propriété ici. A fois A puissance n fois A puissance P égale A puissance n plus P. Donc comme il y a 2 puissance 3, tout le monde c'est 2, d'accord, 2 à la puissance 3, le même 2 à la puissance 3 5 et le même 2 à la puissance moins 7. D'accord, donc on peut donc écrire tout simplement d'après la propriété que nous avons dit ici. Ça sera donc 2 puissance 3
plus, d'accord, plus 5, moins 7. Donc, on aura tout simplement 2 puissance 3 plus 5, ça fait donc 8. 8 moins 7, d'accord? Ça fait donc tout simplement 2 puissance 1. Or, 2 puissance 1, c'est 2. Donc, C est donc tout simplement égal à 2. Donc, voilà donc l'expression de C. Donc, voilà la valeur de C. Donc, C vaut 2 en appliquant les propriétés que nous avons vues. Maintenant, ici, nous passons donc à l'expression de D. 10 puissance 3, le taux puissance 8 multiplié par 2 fois 10 puissance 2. Qu'est-ce qu'on aura ici? Ici, on va appliquer la propriété que nous avons vue tout simplement, qui est A puissance N, le taux puissance P est tout simplement égal à A puissance N fois P. D'accord? Donc ici, on aura donc 10 puissance 3 fois 8 multiplié par 2 multiplié par 10 puissance 2. D'accord? On aura ici 3 fois 8, ça fait donc 24. On aura donc 10 puissance 24 multiplié donc par 10 au carré multiplié par 2. Donc ici, on applique encore A puissance N fois A puissance P. Donc ça fait A puissance N plus P. Donc on aura ici donc 10 puissance 24 plus 2, le tout fois 2. D'accord? On aura donc 24 plus 2, ça fait donc 26. Donc l'expression de D sera tout simplement donc égale 2 fois 10 puissance 26. Donc voilà donc la réponse de l'expression de D. Donc D c'est tout simplement égal à 2 fois 10 puissance 26. On a obtenu donc en appliquant tout simplement les propriétés que nous avons vues. D'accord? Ok, on passe donc à l'expression de E. On voit ici qu'on a bien 4 à la puissance moins 5, 4 à la puissance 6 multiplié par 3 multiplié par 4 puissance moins 1. On applique encore la propriété A puissance N fois A puissance P qui est égal à A puissance N plus P. D'accord? Donc ici, on aura donc tout simplement 3 multiplié par 4 puissance moins 5 plus 6 moins 1. D'accord? On aura donc tout simplement ici 3 fois 4 puissance. On aura donc moins 5 moins 1. Ça fait donc moins 6 plus 6. D'accord? Donc ça sera donc égal à 3 fois 4 puissance. Donc moins 6 plus 6, ça fait donc 0. Donc on aura donc 3 fois 4 puissance 0. Or, 4, tout nombre à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc, 4 puissance 0, c'est tout simplement 1. Donc, E est tout simplement égal à 3. Voilà donc le résultat de l'expression de E. On passe donc à l'expression donc F. F est tout simplement égal à 5 fois 10 puissance 3 fois 2 fois 10 puissance moins 2. Le tout sur 3 fois 10 puissance au moins 4 fois 2 fois 10 puissance au moins 5. Ok, on va donc calculer le numérateur séparément et le dénominateur séparément. Donc, on aura donc les nombres qu'on a au numérateur, c'est 5 fois 2. On met donc 5 fois 2. D'accord? 10 puissance N fois 10 puissance P. Ça fait 10 puissance N plus P. Donc ici, 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2. On met donc 10 puissance tout simplement 3 moins 2. En bas, les nombres qu'on a ici tout simplement c'est 3 fois 2. D'accord? On vient ici, on met donc 3 fois 2. On voit qu'on a puissance 10 ici, même chose puissance 10 là. On applique encore la propriété. Donc ici on aura 10 puissance moins 4 plus 5. D'accord? On va donc développer tout simplement. Ça va nous donner
5 fois 2. 3 moins 2, ça fait 1. Donc on aura ici tout simplement 10 puissance 1. Au dénominateur, on aura encore 3 fois 2. On aura encore ici moins 4 plus 5, ça fait encore 1. Donc on aura ici 10 puissance 1. Qu'est-ce qu'on constate? Les 10 peuvent se simplifier, d'accord? Donc 10 se simplifie. On constate encore que l'expression 2 aussi peut se simplifier avec 2. Donc, il y a 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Donc, il reste tout simplement dans 5 tiers. Donc, le résultat de f, c'est tout simplement f est égal à 5 divisé par 3. Donc, voilà donc l'expression de f. Ok, on continue. Ici, cette fois-ci, on a donc 5. 2 fois 5 le tout puissance 3 fois 2 puissance moins 2 fois 5 puissance moins 2. D'accord? Ici, on va appliquer la propriété que nous avons dit tout simplement que a fois b puissance n est égal à a puissance n multiplié par b puissance n. D'accord? Donc ici, 2 fois 5 puissance 3 sera donc tout simplement 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, d'accord? Multiplié par 2 puissance moins 2, multiplié par 5 puissance moins 2, d'accord? Ici maintenant on a la forme a puissance n fois a puissance p, donc ça fait a puissance n plus p. Donc on aura donc 2 puissance 3 moins 2, d'accord? Donc on aura ici 3 moins 2 multiplié par 5. On voit bien qu'on a 5 ici et 5 là. D'accord? Puissance 3 moins 2. En calculant donc tout simplement ici, on aura donc 3 moins 2. Ça fait donc 1. 2 puissance 1 multiplié encore par 5 puissance 1. 3 moins 2 c'est 1. D'accord? On aura donc 2 puissance 1 fois 5 puissance 1. Or, on connaît bien que 2 puissance 1 c'est 2 puissance 1 c'est 2 et 5 puissance 1 c'est 5. D'accord? Donc on aura tout simplement ici 2 fois 5. Et 2 fois 5 c'est combien? 2 fois 5 c'est tout simplement 10. Donc voici donc l'expression, si nous appelons donc l'expression si l'expression de h. H est donc tout simplement égal à 10. Donc voilà donc le résultat de l'expression de h. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de nos travaux dirigés, d'accord, qui portaient sur l'application de calcul sur les puissances. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!